Attention, cette vidéo présente à des fins pédagogiques des accidents de la route impliquant des deux roues motorisées. La plupart de ces accidents sont très violents. Le but ici est d'apprendre des erreurs des autres afin de ne pas commettre soi-même ces erreurs. Si tu es d'un naturel sensible, je te déconseille de regarder cette vidéo et accessoirement de monter sur un deux roues. Merci de ta compréhension. Allez, maintenant c'est parti pour l'intro racoleuse. Salut tout le monde, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 3, pour un thème qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui on va traiter de l'agressivité. Et je vous cache pas que mon attitude va être un petit peu raccord avec le thème, parce qu'il y a certaines vidéos qui m'ont énervé. Mais on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour la première vidéo. Bon bah là, cas classique, le mec est pressé, il s'énerve donc de voir les méchants automobilistes rouler à la bonne vitesse, c'est-à-dire 70 km/h. Alors quand en plus ils se mettent à freiner, alors là, c'est trop. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il double, sauf que, perdu. Une voiture lui coupe la route, et bam, collision. Sauf que son erreur a pas seulement été le dépassement abusif. Tenez, regardez au tout début. Ce bruit de décélération là. Allez, je vous le remets là. Est caractéristique d'un rétrogradage. D'ailleurs, on voit sa main lâcher le levier d'embrayage. Ça veut dire qu'il allait bien plus vite que les 70 km/h. Et donc, il jouait au loto depuis on sait pas combien de kilomètres. Bref, il est impatient, il se demande pas pourquoi les voitures freinent, il double. On passera sur le franchissement d'une double ligne continue, il accélère beaucoup trop fort, et les voitures sont presque à l'arrêt. Sauf que lui, il est à, suspense, 90 km/h. Donc, bien évidemment, les lois de la physique le rattrapent et font qu'il est impossible de s'arrêter à temps. Allez, on va voir la deuxième vidéo, on conclura après. C'est parti pour la deuxième vidéo. Bon là, sérieux, est-ce que j'ai même besoin de commenter? Je sais pas vous, mais moi j'imagine assez facilement que le motard ici, il se balade, il cherche donc à s'amuser, pendant de belles courbes, etc. Sauf que bon, il tombe sur une voiture qui a l'allure très pépère, et ça l'agace. Donc, quand la voiture bifurque, il le fait savoir avec un beau petit doigt d'honneur. Ensuite, encore sous le coup de l'énervement, il accélère à une main, et vas-y qu'ensuite je te prends le virage face à lui, mais il le voit pas, et là, il envoie la moto directement chez le garagiste. Encore donc un bel exemple des effets de l'agressivité, mais je vous cache pas que ce qui m'énerve et ce qui fait que mon ton est un petit peu différent des autres épisodes, c'est surtout la troisième vidéo. Allez, je vous la mets, je me passe de commentaires. Waouh! Juste waouh! Là, j'avoue que le mec, il est passé maître dans l'art subtil, mais délicat, de déconnecter totalement son cerveau. Attends, je récapitule. Le mec, il arrive comme un ouf. Donc là, normal, personne le voit. On n'est pas censé voir un mec qui débarque de nulle part à pleine vitesse. Même si on est automobiliste, faut pas non plus abuser. Mais alors, question, c'est quoi ta vitesse? Ah, t'es un malin, t'as flouté ton compteur. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que moi j'utilise un logiciel de montage. Et donc malheureusement pour toi, j'ai la capacité de regarder image par image. Et t'as pas flouté depuis tout le début. Et donc attention, on va voir à quelle vitesse il était jusqu'à avant l'impact. 3, 2, 1. Tada! Attendez, je vous laisse un petit peu récapituler. Le mec, juste avant l'impact, il était à 94 km/h. Vous vous rendez compte? En pleine ville. Mais attendez, c'est même pas le pire. Parce que le mec, je vous la remets, il roule, je pense, avec environ 1470 trèfles à 4 feuilles dans ses poches, ce qui fait qu'il échappe miraculeusement à l'accident, qu'il aurait d'ailleurs sûrement emmené sur l'autre voie et donc lui aurait plus ou moins décapité la tête et envoyé directement dans son cercueil. Mais non, le gars, non seulement il a une chance pas croyable, mais il se permet d'engueuler la voiture qui roulait normalement et qui n'a rien demandé à personne. Là,
Normalement, si vous êtes à peu près comme moi et à peu près normalement constitué, comme n'importe quel individu, vous avez un méga coup de flip. Vous vous dites, waouh, j'ai frôlé la mort de très près. Donc on s'arrête sur le bas-côté, on prend 2 voire 15 minutes pour globalement faire un point sur sa vie et se dire j'ai failli mourir. On hallucine un tout petit peu de la chance qu'on a eue, quand même. Mais penses-tu? Non! Lui, pas de problème. Le mec il continue, il enchaîne, il embraye. Où est le problème? Il roule, plein de barre. Il continue tout droit le gars, il réaccélère, il double par la droite un 2e véhicule, et ensuite il a à 2 doigts de s'en prendre un 3e le mec. Normal. À savoir ce 4x4 blanc. Si ce 4x4 blanc il s'était un tout petit peu déporté sur la voie de gauche, mais il se le serait pris en pleine tronche le mec. Non, le gars il se pose 0 question. Il est serein le gars. Non mais là, c'est même plus l'agressivité, c'est même plus l'inconscience. C'est pour ça que moi je suis un tout petit peu énervé là. Le gars, c'est pas possible. Il a une inexistence cérébrale. C'est pas autre, je vois pas d'autre solution. Il a de la barbe à papa dans la tête le gars. Je saurais même pas vous dire ce qu'il aurait dû faire. Parce que rien que de se retrouver dans une telle situation, à savoir près de 100 km/h en ville sur un axe très fréquenté, c'est de la folie, c'est une situation dans laquelle vous ne devriez même pas être. Mais bon, je vais essayer de calmer un tout petit peu mon énervement, on va passer à la conclusion et on va tâcher d'apprendre un petit peu de ces crétins. Première vidéo, on comprend assez vite que l'agressivité, elle fait prendre des mauvais choix. En effet, on évalue mal les situations sous le coup de la colère, de l'énervement ou de l'agacement. Deuxième erreur, il faut toujours se demander pourquoi est-ce que devant les gens freinent. Il faut bien comprendre quelque chose. Je sais qu'il y a certaines personnes sur la route qui conduisent mal. Il y a certaines personnes qui sont trop âgées pour prendre le volant. Il y a certaines personnes qui sont hélas un petit peu ralenties mentalement ou bien qui ont très peur et qui donc conduisent mal. Mais ces personnes-là, en général, ce qu'elles font, c'est qu'elles conduisent trop lentement ou bien elles ne nous voient pas. Elles ne freinent jamais pour rien. En fait, personne ne freine jamais pour rien. Tout le monde freine pour une raison. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis un indicateur lumineux à l'arrière des voitures et des motos et de même des cyclistes, tout le monde. Un indicateur pour dire attention, je freine. Quand cette lumière rouge s'allume, ça veut dire qu'il y a un danger. Ça veut pas dire je suis en train de freiner pour t'agacer parce que tu es pressé et moi pas. Deuxième vidéo. L'agressivité, non content bien sûr de nous faire des mauvais choix, rend stupide. Oui, mais surtout, elle déconcentre. Faut bien comprendre quelque chose. C'est que plus vous êtes énervé sur quelqu'un, plus vous pensez à lui. Et plus vous pensez à lui, moins vous pensez à la route. C'est ça qui a été le problème du conducteur de la deuxième vidéo. Il était tellement énervé, agacé d'avoir été ralenti sur sa belle petite balade qu'il en a même oublié sa balade. Et donc, la balade lui a rappelé. Troisième vidéo. Alors là, je vous cache pas que c'est la vidéo qui m'a énervé. Concrètement, je vais pas vous mentir, j'ai fait ce tournage très peu de temps après avoir vu la troisième vidéo. J'avais sélectionné les 2 premières assez vite. Cette vidéo-là, quelque part, j'aurais peut-être pas dû vous la montrer. Parce que le gars, concrètement et honnêtement, il a gagné au loto. Il est tellement pas représentatif du sort qui est réservé aux gens qui conduisent comme ça, que je me dis, j'espère que les gens vont pas se dire je peux conduire comme ça et m'en sortir. Je vous montrerai dans d'autres épisodes le sort qui est statistiquement réservé aux gens qui conduisent comme ça. Et vous verrez, c'est pas beau à voir. Mais au-delà des particularités propres à chacune de ces vidéos, il faut bien voir le fil conducteur, à savoir l'agressivité. En effet, l'agressivité, peu importe la situation, a des conséquences générales, communes, universelles. Notamment, est-ce que vous avez remarqué le fait que les 3 conducteurs étaient en tort vis-à-vis du code de la route? Les 3. Le premier, il a franchi une double ligne continue, et bien sûr, il a doublé sans avoir aucune visibilité. Le deuxième, bon, c'est sûr qu'il a enfreint aucune règle de code de la route, il a juste donné un gros chèque à son garagiste. Le troisième, lui par contre, c'est complètement un fou du volant, c'est un malade, il roule à près de 100 km/h en pleine ville, là où c'est limité à 50. Juste pour vous dire un petit truc, si vous roulez à plus de 40 km/h en France de la limitation maximale, en fait, vous perdez pas de points. On vous enlève directement votre permis de conduire. C'est peu importe en fait, que vous rouliez à 200 ou 250, ça revient au même. Dans tous les cas, on vous prend votre permis. Et après, vous irez voir le juge. Vous irez lui faire un petit coucou. Autre chose, il ne faut pas confondre l'agressivité et le dynamisme. Une moto, étant moi-même un motard, je suis au courant, ça ne se conduit pas comme une voiture. Oui, c'est vrai. Il y a certaines situations dangereuses desquelles il faut s'échapper en accélérant. Simplement, ce sont des situations particulières et qui doivent être maîtrisées, basées sur une expertise, une analyse. Il faut vraiment analyser de façon froide et objective les dangers. Il ne faut pas rester dans l'affective. C'est pas parce qu'un tel vous a coupé la priorité, d'accord, qu'il faut s'énerver contre lui. D'abord, mettez-vous en sécurité et ensuite énervez-vous si vous voulez. Mais si tu t'énerves sur la route, juste après l'incident, tu ne peux qu'augmenter tes chances statistiques d'avoir un suraccident.
Ne croyez pas que parce que vous avez échappé la mort, elle peut pas revenir vers vous 2 secondes plus tard. Allez tiens, c'est là-dessus que je vais conclure. Je suis vraiment ravi de l'accueil qu'a l'intégralité des vidéos que j'ai postées sur ma chaîne. Je vous remercie encore vraiment énormément. Ça fait plaisir si vous commentez, si vous partagez, si vous likez, si vous vous abonnez. Tout ça, je sais que ce sont que des chiffres. Moi, ça m'est égal. C'est le fait de partager avec vous, de pouvoir avoir l'avis d'autres motards, des petits jeunes qui apprennent la moto. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à commenter. C'est pas pour avancer sur la chaîne, c'est simplement déjà pour avoir votre avis et que ce soit convivial. Il n'y a pas d'hypocrisie là-dedans. Je fais pas ça pour l'argent. Donc, vraiment, ça, c'est que du pur plaisir. Les gars, abonnez-vous, donnez-moi votre avis. Dites-moi si le ton est trop comique, etc. N'hésitez pas, je lis tous les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde, il n'y a pas de souci. Allez, c'est là-dessus que je vais vous laisser. N'oubliez pas, roulez cool, roulez comme des professionnels. Allez, ride safe, ciao tout le monde. Who's that Pokémon? It's Pikachu! It's Clefairy! Fuck!